Alors, comment avez-vous formé le groupe et depuis quand êtes-vous actif dans la scène musicale? Ok, donc le groupe il s'est formé en 2008 à Barcelone. Du coup, donc c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé vraiment à faire des petits concerts. Donc on était au départ dans des petits bars à Barcelone. Et puis après, vraiment à partir de 2010, on a commencé à venir en France et vraiment à commencer à monter sur des vraies scènes et faire de la vraie tournée. Voilà. Depuis 2008. 2008, ça fait Ne compte pas. beaucoup. Comment qualifiez-vous votre style musical? Alors, du coup, toujours une bonne question intéressante pour nous parce que on n'arrive pas à définir un style. On est exactement comme l'expression de l'auberge espagnole, c'est qu'il y a plein de pays. Il y a Fiti qui est barcelonais, donc espagnol. Il y a Anton, le chanteur, qui est autrichien. Donc déjà, il y a deux langues totalement différentes, deux pays totalement différents. Et puis il y a des Français aussi. Et les personnes ont beaucoup voyagé elles aussi. Donc du coup, on ramenait des influences de leur pays, on ramenait plein de choses. Donc du coup, on amène dans notre musique, on va dire un petit peu de hip-hop, parce qu'il y a un chanteur qui rappe, de pop, parce qu'il y a une chanteuse qui chante des mélodies. Mais on peut dire aussi qu'il y a une énergie rock. Parce que moi je suis à la batterie, je tape un petit peu comme un petit peu fort, hein, on va dire un petit peu une énergie rock. Donc en fait il y a un style de plein de trucs. Et puis il y a de la musique aussi parfois un petit peu latine, un petit peu espagnol, un petit peu comme ça. Donc en fait, finalement, c'est un mélange. C'est pas une mauvaise chose que de dire que c'est un mélange de plein de choses en fait. Et on a du mal, nous, à définir quelque chose d'un seul mot. C'est difficile pour nous. Que signifie votre nom de scène, la Cafetera Roja? Alors, la cafetera roja, ça veut dire la cafetière rouge. Et en fait, au départ, quand on a commencé, on n'avait pas de nom, puisqu'on a commencé à jouer comme ça pour le fun. Et un jour, on nous a demandé, il faut mettre un nom sur votre groupe, il faut que je fasse une affiche, enfin, le truc normal. Et donc, pour choisir, on était dans un bar et j'ai vite fait dit, la cafetera roja, parce que je voyais, en fait, parce que derrière le monsieur, il y avait une cafetière rouge. Donc voilà, et c'est resté après. C'est difficile de changer. Après, une fois que tu as mis un truc, les gens t'identifient comme ça et voilà. On a pu vous entendre sur l'album de reprise de Mano Solo par les Hurlements de Léo. Comment avez-vous rencontré ce groupe? Au départ, en fait, on s'est rencontrés sur des festivals. Et puis après, il y a eu des affinités, etc. Et puis Mano Solo, c'est vrai que moi, c'était un chanteur que ça faisait longtemps que j'écoutais, que je connaissais, puisque je viens de Paris. Donc pour moi, c'était mon adolescence. Voilà. Et quand ils nous ont proposé de faire l'album avec eux, on a tout de suite dit, il faut qu'on fasse Barbès-Clichy, qui est mon quartier d'origine. Donc voilà, c'était comme ça. Vivez-vous de votre activité ou avez-vous un travail à côté? Sur les boutons, on est tous musiciens professionnels, ce qu'on dit en France. On est intermittent du spectacle, c'est-à-dire que la société française nous accorde un statut, oui, on va dire un statut particulier. Et donc du coup, on peut vivre de la musique. Et pour le groupe, en fait, ça fait 15 ans à peu près que tout le monde vit de la musique. Donc il n'y a pas vraiment de boulot à côté. Par contre, à côté, on peut avoir, nous, envie de projets musicaux ou d'actions culturelles dans les centres sociaux, dans les écoles, dans les prisons, dans les hôpitaux, à la DAPI, des choses comme ça. Bref, on a envie de choses et on le fait. Mais c'est toujours autour de la musique. Parce que du coup, on fait que ça. Et ce qui est un luxe, qui en même temps est un petit peu compliqué parfois. Parce que c'est une vie qui est un peu alternative. Mais c'est un luxe parce qu'on choisit avec qui on travaille et pour qui on travaille. Comment la crise sanitaire Covid a impacté votre activité musicale? Au départ, comme tout le monde, on était confinés chez nous. Et puis ensuite, ça a été difficile puisque le milieu de la culture, il a fallu un temps avant de pouvoir réouvrir les salles, de réouvrir les concerts, de pouvoir refaire des rassemblements avec des gens. Donc ça a été compliqué. Il me semble que 2020... on n'a pas joué 2020 du tout. 2021, on avait recommencé à partir du moment où ils ont réouvert un petit peu. On a commencé très, très doucement. Après, moi, j'ai envie de dire que finalement, ça a été un mal pour un bien, puisque depuis 2008, on n'avait jamais arrêté de tourner. Non, c'est vrai. Donc, en fait, on s'est dit, ok, on va profiter de cette pause, mais comme beaucoup de groupes. Et on a composé un album, donc l'album qu'on présente ce soir en concert. Et c'est la première fois qu'on a vraiment eu le temps
de composer, de penser bien les arrangements, de bien préparer notre enregistrement en studio. C'était la première fois depuis la création du groupe qu'on avait eu ce temps-là, qui est un luxe d'ailleurs. Et du coup, voilà, ça a touché notre activité dans le sens où tout d'un coup, on s'est rendu compte que ce qu'on faisait, c'était très important pour les gens, pour nous aussi. Et donc, ça a été très difficile, puisque quand tu es habitué à voyager, à voir des gens, à jouer sur scène et de plus pouvoir le faire, c'est difficile. Et en même temps, ça nous a permis ce temps d'introspection qu'on n'avait pas eu depuis le départ. Tu veux rajouter un truc ? Je dirais que exactement ce que tu as dit, ce temps d'introspection qu'on a tous eu mondialement, si on parle que de la France, qu'on a tous vécu, et que grâce à la musique, et je pense que plein de gens, grâce à autre chose, la lecture, les arts en fait en général, et puis aussi, je sais pas, les connexions, donc on se voyait pas les connexions, mais bref, en fait en gros on a eu la chance nous d'utiliser ce moyen de la musique pour pouvoir penser à autre chose et s'évader. C'est un peu le but de l'art en fait, de nous permettre une évasion, et on a pu vivre ce moment un peu mieux grâce à ça. À partir de quel âge avez-vous eu envie de devenir musicien ? Avez-vous rencontré des difficultés et comment y êtes-vous parvenu ? Alors, à partir de quel âge ? Moi, je crois qu'il n'y a pas eu un moment où j'ai eu un clic, c'est-à-dire que depuis que je suis petite, je sens la musique, j'écoute de la musique, je chante la musique, enfin... mes parents, moi je m'en rappelle pas, mais mes parents me racontaient que voilà, dans la voiture je chantais tout le temps, enfin voilà. Donc il n'y a pas vraiment eu un moment où je peux te dire à partir de cet âge-là j'ai voulu... Mais par contre c'est vrai qu'à mes 13 ans, j'ai demandé à mon père une guitare pour mon anniversaire. Et à partir de ce moment-là, je passais la plus claire de mon temps libre dans ma chambre à essayer de jouer de la guitare. Sans prof, sans avoir fait de solfège, sans... Voilà. Après, il y avait une deuxième partie de la question. Avez-vous rencontré des difficultés ? Je pense que les difficultés, c'est surtout... dans mon cas, c'était surtout se lancer. Par exemple, la première fois que j'ai joué devant des gens, c'était à une fête de la musique. Et c'était difficile devant les parents, les amis, tu vois, toutes les premières fois, en fait. La première fois que j'ai joué devant des gens, la première fois que j'ai joué avec un groupe, la première fois que je suis montée sur une scène, la première fois que je suis allée dans un studio pour enregistrer. Toutes ces premières fois, c'est des obstacles, mais bon, on les passe petit à petit. Et comment on y arrive, il n'y a pas vraiment de formule. Je pense que c'est juste se dire si c'est vraiment ton rêve ou si c'est vraiment... ce qui te rend heureux, en fait, il faut juste y dédier du temps, en fait. Moi, je sais que j'y ai passé des heures et des heures et des heures, et surtout à écouter, en fait, à écouter les autres et à essayer de voir, ah, regarde comment il fait ça, attends, j'ai envie de faire comme lui. Mais voilà, je pense qu'il n'y a pas de formule, il y a des gens qui vont y arriver plus rapidement que d'autres. C'est juste, à mon avis, il faut avoir l'envie, quoi. Et toi, Pierre-Jean ? J'ai eu un déclic, moi, à 14 ans. Donc je faisais de la musique. Mes parents m'avaient inscrit à l'école de musique de mon village. Je faisais de la batterie. Et à 13 ans, j'ai eu un déclic avec... À 13 ans, il aime déjà l'argent. Avidé, mais ses poches sont arides. C'est un petit frère. J'ai vu un monsieur dans le camping où j'allais avec mes parents l'été, qui avait... Enfin, monsieur, oui, j'avais 13 ans, il devait en avoir une trentaine. Et il jouait dans un groupe de musique. Et il m'avait dit à moi, et par extension à mes parents, j'avais demandé si je pouvais aller le voir en concert. J'ai vu ce qu'il faisait, je fais waouh! Et c'est ça c'est bien, ça me plaît. Et j'ai vu aussi une scène qui était marrante ce jour-là, donc c'est ce que vous êtes en train de vivre quand vous venez nous voir. On a fini les balances, les réglages en fait du son pour ce soir. Et j'avais vu ce temps-là où ils avaient terminé de travailler l'après-midi avant d'attendre de manger puis de faire le concert du soir. Ils étaient tous à côté de leur camion, et j'ai dit waouh! Là, ici, ils sont en train de travailler. C'est cool, en fait. C'est une espèce de colonie de vacances. J'ai eu cette image-là. Donc, je m'étais dit ça, j'aimerais bien en faire mon métier parce que ça m'a l'air super cool. Et après, le fait de monter des groupes de musique, à 14 ans, moi, j'étais dans un groupe de musique. Et puis, de groupe en musique, de faire des histoires. Et ben, à un moment donné, se pose la question est-ce que je choisis un travail ou est-ce que je vais faire des études, des choses comme ça. Et la question s'est posée et je me suis dit, tiens, allez, je tente le coup avec un groupe de musique avec lequel j'étais pour faire plus de concerts qu'une fois de temps en temps, 1 ou 2 fois par mois. J'ai dit, là, on essaie de faire tous les week-ends. Et puis, de fil en aiguille, les concerts appellent les concerts. Plus tu fais des concerts, plus il y en a qui arrivent.
Et ben du coup, de fil en aiguille, tu dis, en fait, je peux en faire mon métier et ça s'est pas arrêté depuis. Avez-vous une anecdote de concert à nous raconter? Une anecdote de concert, il y en a eu plein. Il y en a une où c'était marrant parce on a une chanson comme ça qui est un petit peu qui parle de l'apocalypse, tu vois. Genre c'est la fin du monde et tout ça, et donc c'est une chanson qui est très rock et il y a une espèce de climax comme ça, et je me rappelle que pendant cette chanson, tout d'un coup, il y a une grosse tempête, mais vraiment un truc, on a dû arrêter de jouer, tout ranger, il y avait de l'eau sur la scène, c'était... Donc en fait j'avais l'impression en fait d'avoir invoqué les éléments malgré moi, tu vois. Mais il y en a plein d'autres, toi t'en as une Ça va être le premier concert que j'ai fait avec la Cafetera Laura, parce que moi j'ai pas vécu la création du groupe en 2008, je suis arrivé en 2016, et en 2016 je répète les chansons un petit peu chez moi avant de faire une première répétition, et le lendemain on faisait un premier concert, et le premier concert était dans une prison. J'avais déjà joué en prison, mais du coup c'était étrange, et c'était super bien en fait, parce que c'était en plus le lendemain on avait encore un autre concert dans ma ville à Saint-Étienne, et donc ce premier concert en prison, j'étais arrivé, moi j'étais tout neuf, j'étais un peu sur des œufs, je savais plus trop, enfin on avait répété vite fait la veille quelques heures, et du coup d'être dans cet état, dans cet endroit, les prisonniers avaient un sourire comme ça. On a dit, ah ouais, ok, en fait, juste on se détend et on fait encore un concert répète, mais vraiment avec... Et donc les gars, ils étaient, waouh, ouais, trop bien, ils sont trop contents, en fait, quand des gens rentrent dans la prison. Donc c'était étrange de se retrouver là, et donc après, un goûter, ils avaient préparé des gâteaux, machin, un truc trop bien. Mais c'était rigolo de faire la première date, c'est prison, boum. C'était rigolo. C'était à Rion. Ah, c'était à Rion. À Rion, vers Clermont-Ferrand. Ouais. Et est-ce que vous avez des projets futurs? On a toujours des projets futurs, j'ai l'impression qu'on est toujours en train de gamberger notre musique et tout. Là, en ce moment, on est en train de faire un peu de la compo. On aimerait bien commencer à penser à un nouvel album. Et puis, on nous a proposé pour la fête de la musique de cette année de jouer avec un orchestre. Donc, on a sauté sur l'occasion. Et on va faire pour l'instant 2 morceaux avec cet orchestre. Et on espère pouvoir développer ce projet pour peut-être l'année prochaine ou 2025, de faire un concert en entier avec un grand orchestre avec nous. Ça serait vraiment ça a toujours été notre rêve, je pense, aussi. Ouais, c'est clairement un rêve et qui peut se réaliser, on est à 2 doigts de le faire. Après, aujourd'hui, vu que c'est notre métier, il faut qu'on soit présent, il faut que les gens donc nous voient dans les concerts, on fait le plus de concerts possible. Il faut aussi que les gens nous voient quand ils vont sur Internet, des vidéos récentes, choses comme ça. Donc du coup, même si on est un peu vieux entre guillemets par rapport à des jeunes qui sont très très actifs sur les vidéos, qui proposent du contenu, des compos, des musiques, des vidéos, machin, bref, on essaie de se mettre un petit peu à la page et au tempo de ça. Et donc du coup, dans cette énergie, on prépare aussi, on a envie de clips dans des studios. On a un copain, Mathias, qui fait le son de la Cafette, qui a un studio. On aimerait aussi faire des vidéos là-bas. Donc on organise ça, et vu que c'est notre métier, on a le temps, entre guillemets, le temps pour préparer tout ça et pour développer ce qu'on appelle aujourd'hui, et c'est un mot c'est pas un gros mot, mais une stratégie pour dire qu'est-ce qu'on fait, dans quel ordre. Est-ce qu'on fait un clip d'abord, est-ce qu'on fait des nouvelles chansons, un nouvel album, ou est-ce qu'on fait machin. Et en fait, du coup, on se donne un cahier des charges, on le définit en commun, et puis après on s'y confronte, on essaie de le réaliser au mieux possible. Donc en fait, finalement, on est toujours en train de se projeter vers un nouveau truc à faire, parce que déjà, si ça nous met de la joie, en fait. Merci. Merci à vous. Super. Watch it all away, nothing else. The beauty of yourself, just to ask yourself if you would be nothing else. As an naked body, searching for the sense of life.